La température de ma machine à glace à l'italienne ne fait que des variations. En gros, ça monte, ça descend. Elle est à 19, 20 degrés, elle redescend, elle remonte, elle redescend. Bonjour, je suis Fabien de la SARL Gris, donc constructeur en France de machines à glace à italienne, de turbines à glace, de remplisseuses et de machines à sucette glacée. Je suis aussi auteur du livre C'est décidé, j'achète une machine à glace à italienne. C'est un petit bouquin qui est hyper complet. C'est un petit livre qui est indispensable si jamais vous voulez vous lancer dans la glace à italienne. Il y a tout ce qu'il faut savoir. En général, on arrive, on achète sa machine et on se retrouve les becs dans l'eau. Et bien, ce petit livre-là, il va vous expliquer tout ce que vous avez besoin de savoir. C'est décidé directement. Il est directement disponible sur Amazon. Donc, la variation de température. La température de votre machine à glace à italienne fait des variations. Vous vous inquiétez, vous dites putain, mais c'est 20 degrés, 30 degrés, après ça retombe à 0, etc. D'accord? Alors, d'où ça vient? Je vais vous expliquer pourquoi ça fait ça. En fin de compte, ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas assez de produit dans votre machine à glace à italienne. Une machine à glace à italienne, c'est pas fait pour refroidir le mix à glace, c'est fait pour le conserver. Donc, à l'intérieur, vous devez mettre déjà un produit qui est froid, à 3 degrés ou à 4 degrés. Si vous n'avez plus de produit dans la machine, en fin de compte, la cuve se retrouve en contact de l'air. Donc, la cuve chauffe et le compresseur se rallume. La température descend, du coup, la cuve se refroidit. À ce moment-là, la température descend et le compresseur, il dit c'est bon et il arrête. Il fait 30 degrés dehors, 35 parce que votre machine est au soleil ou à l'intérieur où il fait chaud. À ce moment-là, la cuve en inox repasse la chaleur et du coup, elle reprend la chaleur et du coup, la température monte. Et ça monte, et ça descend, et ça monte, et ça descend. Allez, on fait la roula, d'accord? Allez, 1, 2, 3, vive la SM. Ah, je t'ai eu. Ok, donc, vous avez compris le truc, c'est que quand ça fait ça, c'est qu'il n'y a pas assez de produit. Si vous aviez du produit à la hauteur de la sonde se trouve à peu près au milieu, d'accord, sur pratiquement toutes les machines. Donc, à ce moment-là, la sonde serait toujours dans un produit qui est tempéré et la variation de produit ne se fait pas. Ok? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si j'ai pas assez de produit, ça va faire du yo-yo. Ok? Alors, un autre truc aussi qu'il faut comprendre, c'est que une machine à glace, en général, c'est équipé d'un compresseur. Et le compresseur, il y a une sécurité parce qu'il n'y a rien de tel qui fait que allumer, éteindre, allumer, éteindre, allumer, éteindre. Là, c'est un truc à griller votre compresseur. Du coup, ce qui se passe, il y a une temporisation. Quand la machine à glace descend en température, hop, ça commence à descendre, le chiffre, elle s'arrête, mettons à 4 degrés, ça coupe. Et bien, normalement, quand c'est un produit qui est froid, ça ne se redémarre pas tout de suite. Ok? Parce que le produit, il est froid, il fait la cuve. Par contre, quand la cuve est vide, du coup, il arrive à 4 degrés et tout de suite après, on va dire en l'espace de 3-4 minutes, paf, ça commence à reprendre en température comme il fait chaud et le compresseur doit se renclencher. À ce moment-là, ça ne va pas se renclencher, ça fait une sécurité. Il va y avoir une temporisation, si c'est 1 minute, 2 minutes, 4 minutes, ça va dépendre des modèles, d'accord? Ça peut même monter jusqu'à un peu plus, ok? Donc ça, c'est normal. C'est pour ça qu'il est impératif de mettre un produit dedans, parce que si vous mettez un produit qui est à 35 degrés déjà, je vous explique. C'est que en mettant un produit qui est à 35 degrés, si vous tirez les glaces tout de suite, la machine, il va falloir qu'elle descende de 35 à moins 8 degrés. Et là, il va falloir un temps parce que le delta T, il est quand même grand. Alors que si vous avez mis dedans un produit qui est à 3 degrés, et bien de 3 à moins 8, il ne reste plus que 11 degrés, d'accord? Alors que si vous mettez un produit à 35 degrés, donc ça vous fait un delta T de 43 degrés. Donc, vous avez bien compris que toujours avoir du produit dedans, mettre du produit froid. Moi, ce que je vous conseille, c'est toujours d'avoir du produit aux réfrigérations. D'accord? Ça, c'est un truc que vous trouverez, cette astuce-là, elle est dans ce livre-là, d'accord? Vous voyez, comme avec plein d'astuces. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, d'accord? Ça me fera un plaisir d'y répondre. Je vous remercie pour le pouce bleu, puis je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve lundi pour une prochaine vidéo.